vous invite à vous lever. Je vais parler de la vraie repentance ce soir. Et je vais lire un passage dans Matthieu au chapitre 3. Je vais commencer à lire au verset 5, un passage qui parle de Jean-Baptiste, qui a été envoyé pour préparer le chemin pour le Seigneur. Matthieu 3 au verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» En fait, il s'adressait à des gens religieux qui se croyaient justes. Il leur a dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son herbe, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que ta parole pénètre nos cœurs. Seigneur, que toute personne qui vient dans notre Église passe par une vraie repentance, une pleine repentance. Et que nous puissions tous être remplis d'humilité et marcher toujours avec une attitude de repentance. Car Seigneur, nous devons toujours nous mettre en question. Nous devons toujours analyser nos cœurs et nos vies afin d'être sûrs que nous sommes sur le bon chemin et que tu vas nous accueillir. Seigneur, au-delà de ce que je vais dire, parle dans les cœurs et les consciences. Sauve, délivre, guéris ce soir. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Aide-nous à progresser spirituellement. Au beau nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jean-Baptiste annonçait la repentance. Il pratiquait le baptême de la repentance. Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, annonçait la repentance. Et après, il a envoyé ses disciples dans toutes les villes pour annoncer la repentance. La vraie repentance est un changement de vie et de mentalité qui est tellement total que les gens autour de nous constatent tout de suite que quelque chose a changé.
Il constate même que tout a changé. Quand on est réellement converti, c'est ce qui arrive. Car selon 2 Corinthiens 7, au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On cesse de pécher. On cesse de chercher ses propres intérêts, ses propres désirs, ses propres ambitions. On cherche à vivre pour le Seigneur et pour les autres. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul a écrit dans ce même chapitre de Corinthiens 5. L'amour de Christ nous presse, il a dit. Il a dit, il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La vraie repentance et le désir d'être comme Jésus-Christ en toutes choses. C'est la volonté du Père que nous soyons tous façonnés à l'image de Jésus-Christ. Selon Éphésiens 4, toutes les personnes qui sont placées dans les églises, apôtres, prophètes, pasteurs, etc., sont là pour former les croyants, pour qu'ils arrivent à la stature parfaite du Christ. Dieu désire que nous soyons comme le Christ en toutes choses, en pureté, surtout en sainteté. Vous comprenez, n'est-ce pas, que Jésus-Christ n'a jamais péché. 6 fois, la Bible le souligne dans le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle il pouvait se donner sur la croix pour chacun de nous. Il fallait un sang innocent. Tous les hommes sont coupables. Tous les hommes ont péché. Tous les hommes, écoutez bien, sont condamnés. Personne n'ira au ciel à moins de croire en Christ. Personne n'ira au ciel à moins de passer par la vraie repentance. Nous devons être comme Jésus-Christ en pureté, en sainteté. Nous devons permettre à sa parole, à son esprit, de nous libérer du pouvoir du péché. Nous devons le décider. Selon Proverbe 28 au verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. Non, il n'y aura pas de miséricorde pour la personne qui demandera pardon. Nous devons prouver que nous sommes vraiment repentants en changeant notre vie, en délaissant le péché. Il n'y aura point de miséricorde pour les personnes qui ne délaissent pas le péché. Nous devons permettre que sa parole, son esprit, change nos cœurs. Car qui verra Dieu selon le Christ? Celui qui aura le cœur pur. Ne vous laissez pas avoir par le diable et les gens du monde qui essaient de nous pousser vers le mal. Ce qu'il y a à la télé, sur l'Internet, pousse les hommes à convoiter, pousse les hommes à désirer tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Nous pouvons, en tant que croyants, avoir des cœurs souillés très facilement. Et nous devons lutter contre cela. Nous devons vouloir être comme Jésus-Christ en toutes choses.
en pensée. Ce n'est pas notre apparence pieuse le dimanche matin, ou le mardi ou le vendredi qui va convaincre Dieu qu'on est en règle. Il voit nos cœurs. Il voit ce qui se passe dans nos cœurs le reste de la semaine. Il voit ce qu'on fait en public, ce qu'on fait en privé. Et il nous demande de passer par une pleine repentance. Que tout change, absolument tout. Jésus-Christ avait une seule pensée, accomplir la volonté de son Père. Il est venu partager avec nous les commandements de son Père. Ce n'était pas ses commandements à lui, mais de son Père. Les œuvres qu'il a accomplies étaient les œuvres de son Père. Nous devrions avoir le même désir. Accomplir la volonté du Père. Et c'est quoi sa volonté? Je l'ai déjà dit. Que nous soyons comme Jésus-Christ en toutes choses. En parole. Sommes-nous comme Jésus-Christ en parole? Est-ce que nous avons le courage du Christ? Je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais je vous encourage à lire Matthieu 23 chez vous. Matthieu 23. Jésus parlait aux chefs religieux de l'époque comme Jean-Baptiste leur parlait. Malheur à vous, hypocrites, etc. Parce qu'ils avaient l'apparence de la piété. Mais en fait, au fond de leur cœur, il n'y avait aucun changement. Aucun changement. Nous devrions être comme Jésus-Christ en action. Aidons les gens dans le besoin, comme lui l'a fait. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. C'est pour aider les gens qui sont liés, possédés. Ils parleront de nouvelles langues. Tous les chrétiens devraient faire l'expérience de la Pentecôte. Nous devrions faire cette expérience et nous devrions prier pour les autres. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu désire donc travailler au travers de tous les croyants. Tous les croyants. Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est malade, oui, vous pouvez l'inviter à l'église. Mais vous devriez prier pour cette personne vous-même, tout de suite, sur place, et avec l'imposition des mains au nom de Jésus-Christ. Dieu désire accomplir de grandes choses au travers de vous. Lisez Jean 14 au verset 12. Ceux qui croient, Jésus l'a dit, peuvent faire les mêmes choses qu'il a fait. Et encore le plus grand, parce qu'il va au Père pour nous envoyer son esprit. Nous devrions être comme le Christ, en action mais aussi en réaction. Est-ce que vous avez renoncé à la colère? Est-ce que vous avez renoncé à l'amertume, à la haine? Est-ce que vous avez choisi d'aimer vos ennemis, de leur faire du bien? Jésus-Christ a choisi de nous aimer jusqu'au bout. Il a choisi d'aimer ceux qui le mettaient à mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Ils ne savent ce qu'ils font. Malheureusement, il y a énormément d'hommes qui refusent de se repentir pour toute une liste de raisons. Et vraiment, à la fin des temps, quand nous serons dans ce que la Bible appelle la grande tribulation, selon l'Apocalypse, les hommes, la majorité, vont refuser de se repentir en dépit de tout ce que Dieu va faire. Il va envoyer toutes sortes de fléaux, mais il va aussi envoyer des anges qui vont avertir le monde. Mais les hommes vont quand même refuser de se repentir. Lisons un passage dans l'Apocalypse, si vous avez votre Bible. J'ai une nouvelle Bible et j'ai du mal à retrouver les passages. En tout cas, au chapitre 16, il y a un passage qui dit, au verset 10, le 5e verset, sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Il y a un autre passage que je voulais lire, mais je n'arrive pas à le retrouver. Enfin, ce n'est pas grave. Mais il y a au moins 2 fois dans l'Apocalypse où c'est souligné que les hommes refusèrent de se repentir en dépit de tout ce que Dieu a envoyé sur la terre pour les pousser justement à la repentance. Les hommes refusent de se repentir souvent à cause d'orgueil, à cause de rébellion. Selon Éphésiens chapitre 2, le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, agit dans le cœur des hommes inconvertis, justement pour les pousser à la rébellion contre Dieu. Parfois, nous voyons écrit sur les murs, « Ni Dieu ni maître ». Ni Dieu ni maître. Ça vient directement de l'enfer, d'une inspiration démoniaque. Tout homme, selon la Bible, a besoin d'être délivré d'un esprit mauvais qui le pousse à la rébellion. Il y a le problème de l'orgueil. Je pense que, enfin, il y a l'histoire dans les Actes d'Ananias et de Saphira, sa femme. Il s'agissait de 2 croyants dans l'Église qui avaient Pierre et les autres apôtres comme enseignants. Et ils mentent. Pierre a compris dès le premier mensonge qu'ils mentaient. Et il leur donne donc la possibilité de corriger ce qu'ils avaient dit. Et ils continuent à mentir. Et l'homme et la femme tombent raide morts aux pieds de l'apôtre Pierre.
La Bible dit, dans l'Apocalypse 21, que tous les menteurs seront jetés dans les temps de feu. S'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de pardon. Il y a des gens qui ne saisissent pas la guérison divine à cause d'orgueil, parce qu'ils ne veulent pas confesser leurs fautes. Vous savez, peut-être qu'on devrait changer notre manière d'être avec le baptême d'eau. C'est frappant. On remarque que Jean-Baptiste, quand il baptisait, les gens confessaient leurs péchés publiquement avant d'être baptisés. Dans Jacques 5, la Bible dit que si on est très malade, on ne peut même pas venir à l'église, on est peut-être même en face de la mort. On devrait appeler les anciens pour qu'ils viennent prier pour nous avec l'onction d'huile. Mais la Bible dit que nous devons aussi leur confesser nos fautes afin d'être guéris. Parfois, c'est le péché qui cause la maladie. Et nous devons le confesser. La Bible dit que nous devrions confesser nos péchés les uns aux autres et que nous devrions prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Mais l'orgueil empêche beaucoup de gens de le faire. Évidemment, il y a le problème du diable qui, selon la lettre de Paul aux Thessaloniciens, il aveugle les gens du monde pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Selon 2 Timothée 3, et je voudrais lire le passage. Je crois que nous sommes dans les derniers temps. Est-ce que vous le croyez? Il y a des gens qui ne se repentent pas pour la simple raison qu'ils aiment trop le plaisir. Ils aiment trop le péché, ils aiment trop le mal. Ils ne veulent pas changer de vie. Malheureusement, il y a parmi les gens qui se disent chrétiens beaucoup qui jouent avec les mots, qui ne changent pas de vie du tout, mais prêchent quand même l'Évangile, mais d'une autre manière. Pour eux, la repentance n'est pas nécessaire. Il y a aussi le problème de fausses doctrines. Ce n'est pas uniquement l'Église catholique qui a toutes les fausses doctrines. Il y a des églises qui se disent évangéliques comme nous, qui prêchent toutes sortes de fausses doctrines. Et une de ces doctrines, c'est la sécurité éternelle. Ils enseignent que si on est réellement converti, si on passe par les eaux du baptême, par l'immersion totale, on ne peut jamais perdre son salut. Peu importe ce qu'on fait, si on pêche ou pas, on ira au ciel. Je ne trouve pas cela dans la Bible. Quand Jésus-Christ, dans l'Apocalypse chapitre 3, parlait à une église, une des 7 églises, il a indiqué que notre nom peut être effacé du livre de vie si on ne continue pas à marcher selon sa volonté d'une manière sainte. L'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 2, je crois que c'est vers le verset 20,
que si on retourne au monde, au péché, et se laisse lier de nouveau, où on n'arrive pas à se débarrasser de ces choses, son état est pire qu'avant sa conversion. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché l'Évangile aux autres. » L'apôtre Paul ne connaissait pas du tout cette doctrine de sécurité éternelle. C'est clair. Nous devons rester attachés au Seigneur. Nous devons continuer à haïr le mal et aimer le bien. Nous devons demeurer en Christ pour qu'il demeure en nous. Nous devons avoir sa parole demeurant en nous. Jésus a dit dans Jean 8, à partir du verset 30, que les vrais disciples demeurent dans sa parole. Ce ne sont pas des esclaves du péché. Il a dit que dans la maison de son Père, il n'y avait point d'esclaves, uniquement des gens libres. Il a dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On ne reste pas attaché aux habitudes mauvaises. On trouve la victoire par le jeûne, par la prière des autres. En cherchant la plénitude de l'esprit, on trouve, en méditant sa parole jour et nuit, on trouve la victoire. Et on fait tout pour rester libre. Nous devons rester libres. C'est la vraie repentance. Nous devons avoir toujours une attitude de repentance. C'est la raison pour laquelle Jean a écrit dans 1 Jean, chapitre 1er au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Jean a écrit cela aux chrétiens, aux croyants. Nous devons analyser nos cœurs, nos vies, chaque jour. Nous devrions nous mettre en question. Nous ne voulons pas que nos attitudes, que nos paroles blessent les autres. Nous voulons que toute notre vie encourage et aide les autres à suivre le Christ, à devenir comme Jésus-Christ. Amen. Il y a tellement de gens qui jouent avec la Bible, avec les doctrines de la Bible. Ils se laissent influencer, manipuler par le diable. C'est ce qu'il a fait dès le départ dans le jardin. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, tu mourras? Tu ne mourras pas. Il a changé la parole. Il a interprété à sa manière. Nous avons de plus en plus de fausses églises, de faux pasteurs qui prêchent n'importe quoi. Ils continuent dans le péché. Ils sont liés par le péché, tout en annonçant la liberté aux autres. Une fausse liberté. Les hommes refusent de se repentir parce qu'ils doutent de la véracité de la Bible. Et pourtant, Jésus-Christ a accompli plus de 300 prophéties à la lettre. Les prophéties de la Bible prouvent la vérité de la Bible, l'inspiration de la Bible comme la vérité que Jésus-Christ est le seul vrai sauveur du monde.
Mes amis, en dépit des films qui disent n'importe quoi, le tombeau est vide et Jésus-Christ est ressuscité. Et des centaines de témoins ont donné leur vie parce que c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a des millions et des millions de gens dans le monde, même plus de 300 millions, qui ont fait l'expérience de la Pentecôte. Avec ce miracle de pouvoir adorer Dieu dans une langue qu'on n'a jamais étudiée auparavant. 300 millions de personnes ont fait cette expérience dans le monde. Toutes ces choses prouvent que la Bible est vraie et ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Malheureusement, dans le contexte du christianisme, nous avons tellement de fausses doctrines. Et il faudrait que je parle des fausses doctrines de l'Église catholique, en tout cas de quelques doctrines, qui empêchent la vraie repentance. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de catholiques qui ne changent pas de vie? C'est à cause des fausses doctrines. Ils ont l'impression que ce n'est pas nécessaire la repentance. Ils sont baptisés en tant que bébés, avant de comprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas biblique. Jésus-Christ n'a jamais enseigné une telle chose. Le vrai baptême de la Bible est par immersion totale. C'est pour quelqu'un qui s'engage personnellement, qui confesse ses fautes et sa foi en Christ et qui change de vie, qui passe par une pleine repentance. C'est indispensable avant le vrai baptême. Mais quand les gens sont déjà baptisés, pourquoi changer de vie? On est catholique, on a déjà une religion, pourquoi changer de vie? Et en plus, il y a la prière pour les morts. Il y a la doctrine du purgatoire. Vous ne trouverez rien de tout cela dans la Bible. Rien de tout cela. C'est une fausse sécurité. Les gens se disent, mais pourquoi changer de vie? Je n'ai que donné un peu d'argent pour qu'il prie, pour que je quitte le purgatoire. Je suis catholique quand même. Il y a des gens qui font partie de la mafia, qui croient cela, qui sont de bons catholiques. Ils ne changent jamais de vie. Ils continuent à être ravisseurs, meurtriers, et tout ce que vous voulez, voleurs. Et ils croient qu'ils n'ont qu'à confesser la chose et sans changer de vie, et ils iront au ciel. Mais quelle folie démoniaque! De telles doctrines viennent directement du diable. Ça ne vient pas de la Bible. Ça ne vient pas de Dieu. Le message de la Bible, c'est la repentance. On change de vie. On devient comme Jésus-Christ dans tous les domaines. Grâce à son esprit qui entre en nous. Grâce à sa parole qui purifie nos cœurs. Et encore, la folie est poussée à l'extrême avec la doctrine de l'absolution. On donne le droit aux croyants de pécher. C'est déjà pardonné, mais parce qu'il y a une raison de faire cela. Vous allez pécher, mais ce n'est pas grave. Vous êtes déjà pardonné. Quelle folie démoniaque.
Mais il est les témoins de Jéhovah. Il est les Mormons. Les Mormons c'est la même chose. Peut-être même pire. Parlons uniquement d'une fausse doctrine. Ils baptisent pour les morts. Ils ont tout un système où ils cherchent dans le monde entier les généalogies de tout le monde. Parce qu'ils veulent sauver les gens en baptisant. Il y a un substitut qui est baptisé pour telle et telle personne. Et ils croient que ça va les sauver. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Vous vous rendez compte? Dans l'épître à Tite, dans les épîtres de Paul à Timothée, plusieurs fois, il a dit au jeune prédicateur Timothée d'éviter les généalogies, car c'était futile, inutile. C'est une folie, toutes ces doctrines inventées par les hommes, évidemment inspirées par le diable en personne. Qu'est-ce que ça donne comme impression? Ça donne l'impression aux Mormons, et peut-être à d'autres qui, sans devenir Mormons, acceptent leur idée, je vais être sauvé. De toutes les manières, Dieu va sauver tout le monde. On n'a pas besoin de se repentir. Ce n'est pas nécessaire. La Bible enseigne que nous devons nous repentir. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, enfin je vais le lire, Matthieu chapitre 7. Quelqu'un a enlevé l'horloge qui était ici et l'autre, ça marche maintenant? Ça marche. D'accord. J'allais dire, je pourrais prêcher toute la nuit, quoi, sans savoir. Matthieu 7, au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jésus explique dans ce chapitre que nous devons mettre tous ces commandements en pratique pour être sauvés. La vraie repentance, c'est aimer Jésus-Christ, c'est aimer sa parole, c'est vouloir la mettre en pratique. C'est la mettre en pratique. Se repentir, c'est vraiment de haïr le mal, comme je l'ai déjà dit, et d'aimer le bien. La vraie repentance, c'est connaître Jésus-Christ, faire le nécessaire pour le connaître et ensuite pour le suivre. Jésus-Christ a dit dans Jean 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas assez de croire en Dieu ou de croire en Jésus-Christ. Nous devons les connaître. Nous devons avoir une relation réelle avec eux. De quelle manière? Comment? Lisez Jean chapitre 14. Lisez tous les chapitres. Pour recevoir le Saint-Esprit, et non pas un esprit de séduction, nous devons aimer sa parole, les paroles du Christ, et les mettre en pratique. Nous devons prouver ainsi notre amour pour le Christ en les mettant en pratique. Alors la Bible dit que Dieu le Père et Dieu le Fils
se manifesteront à nous. C'est la seule manière d'avoir une relation réelle. Nous devons aimer sa parole assez pour la mettre en pratique. Nous devons aussi suivre l'Esprit du Christ. Selon Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Selon le verset 14, les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu sont ceux qui se laissent conduire par son esprit. Est-ce que vous êtes conduit par son esprit? Est-ce que vous êtes passé par une pleine repentance? La Bible dit que quand on est en règle avec Dieu, son esprit est en nous et il rend témoignage à notre esprit que tout est bien. Je vous invite à fermer vos yeux ce soir, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même, honnête avec Dieu. Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que vous êtes passé par une vraie repentance? Est-ce que son esprit, l'esprit du Christ, vous conduit? Est-ce qu'il rend témoignage à votre esprit que tout est bien? Si vous n'avez pas une pleine assurance, je voudrais prier pour vous ce soir. Peut-être que vous n'avez pas une pleine liberté. Vous êtes encore lié par quelque chose. Et vous savez très bien que vous devez abandonner cette chose. Faites-moi signe, je voudrais prier pour vous aussi. Merci. Vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Vous voulez que je prie pour vous ce soir? Merci.